Chauffeur de bus dans le coma. Violence à Leipzig. Un conducteur de bus dans le coma et le débat sur l'impunité des mineurs. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités concernant un fait divers qui secoue actuellement l'opinion publique allemande et relance de manière brûlante le débat sur la délinquance juvénile et les limites de notre système judiciaire. À Leipzig, un incident d'une violence inouïe a transformé un simple trajet en bus en un véritable drame humain. Un conducteur de bus de 62 ans, qui ne faisait qu'exercer son métier, se trouve aujourd'hui entre la vie et la mort, plongé dans le coma après avoir été sauvagement agressé par un jeune garçon de seulement 13 ans. Ce dernier, d'origine irakienne, est déjà bien connu des services de police, comme étant un délinquant multirécidiviste ou ce que les autorités allemandes qualifient d'Intensivtäter. Ce drame soulève des questions fondamentales sur la sécurité dans les transports publics, la responsabilité pénale des mineurs et l'efficacité des mesures d'expulsion pour les individus représentant une menace persistante pour l'ordre public. Les faits, tels qu'ils ont été rapportés par les autorités locales et les témoignages recueillis, sont d'une simplicité effrayante. Tout a commencé par une situation malheureusement devenue banale dans les grandes villes allemandes. Un groupe de jeunes perturbait la tranquillité des passagers par un comportement bruyant et irrespectueux. Le conducteur du bus, faisant preuve de professionnalisme et cherchant à maintenir l'ordre dans son véhicule, a décidé d'intervenir. Selon le communiqué de la police de Leipzig, il a tenté de raisonner le groupe de manière calme. C'est à ce moment précis que la situation a dégénéré en une explosion de violence physique. Le jeune garçon de 13 ans s'est jeté sur le chauffeur, lui infligeant des blessures si graves que l'homme a dû être hospitalisé d'urgence. Peu après son admission, les médecins ont diagnostiqué un accident vasculaire cérébral et le conducteur est tombé dans le coma. Si un lien direct de causalité entre les coups portés et l'AVC doit encore être formellement établi par des experts médicaux, il est certain que la victime ne présentait aucun symptôme avant cet accès de violence. Cette affaire ravive des souvenirs douloureux, comme celui de l'affaire Köthen il y a quelques années, où un jeune Allemand était décédé suite à une altercation avec des demandeurs d'asile. À l'époque, la justice avait longuement débattu pour savoir si la mort était due au coup ou à une défaillance cardiaque préexistante déclenchée par le stress du conflit. Dans le cas présent, à Leipzig, l'opinion publique craint une issue similaire, où des expertises médicales complexes pourraient atténuer la responsabilité de l'agresseur en invoquant des facteurs de santé fortuits. Pourtant, le point central de la frustration citoyenne réside ailleurs, l'âge de l'agresseur. En Allemagne, l'âge de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans. Cela signifie que ce jeune de 13 ans, malgré la gravité de son acte et son statut de délinquant multirécidiviste, ne peut pas être poursuivi pénalement. Pour beaucoup, ce seuil juridique semble totalement déconnecté de la réalité actuelle, où des mineurs de moins de 14 ans commettent des actes d'une brutalité extrême en toute connaissance de cause. Le profil de l'agresseur, un mineur irakien déjà identifié comme multirécidiviste, place les autorités face à un dilemme juridique et moral. Comment un homme de 13 ans peut-il déjà avoir accumulé un tel passif criminel sans que des mesures drastiques n'aient été prises auparavant ? Le concept de protection des mineurs, bien que fondamental dans un état de droit, semble ici atteindre ses limites. La question de l'abaissement de l'âge de la responsabilité pénale revient avec force dans le débat politique. Certains soutiennent que la sévérité accrue est nécessaire pour protéger la société, tandis que d'autres craignent de ne traiter que les symptômes d'un problème d'intégration et d'éducation plus profond. Néanmoins, l'idée que l'on puisse envoyer un homme dans le coma à 13 ans sans subir de conséquences judiciaires directes est perçue par une grande partie de la population comme une défaillance majeure de l'État. Parallèlement à la question pénale, celle de l'expulsion est de nouveau sur le devant de la scène. Une proposition émerge avec insistance, celle de l'expulsion de la cellule familiale complète lorsqu'un des enfants devient un délinquant de cette envergure. L'argument avancé est que la responsabilité parentale est engagée et que le maintien sur le territoire allemand d'individus qui rejettent systématiquement ses lois et ses représentants, comme les conducteurs de bus ou les enseignants, n'est plus justifiable. Certains plaident pour que l'État se réserve le droit d'expulser sans justification juridique complexe d'individus représentant un danger persistant pour l'ordre public, afin d'éviter des procédures interminables financées par le contribuable. Le signal envoyé aux autres mineurs délinquants est jugé désastreux. L'impunité totale jusqu'à 14 ans est perçue comme un blanc-seing pour la violence.
L'évolution de la perception de l'autorité en Allemagne est également au cœur de cette analyse. Il y a quelques décennies encore, le conducteur de bus, tout comme l'enseignant ou la police, était une figure respectée. Un simple rappel à l'ordre suffisait généralement à calmer les esprits. Aujourd'hui, ces mêmes professionnels craignent pour leur intégrité physique au quotidien. Le cas de ce conducteur de 62 ans est l'illustration tragique d'une perte de repères et d'un sentiment d'insécurité croissant dans l'espace public. Le contraste avec d'autres affaires internationales, comme l'affaire George Floyd aux États-Unis, est parfois utilisé pour souligner comment, selon le contexte politique, la justice et la médecine forensique sont scrutées à la loupe pour déterminer la responsabilité des acteurs. Mais en Allemagne, le sentiment dominant est que le système protège davantage l'agresseur mineur que la victime au service de la collectivité. En conclusion, l'agression de Leipzig n'est pas qu'un simple fait divers, elle est le symptôme d'une tension sociétale majeure. Le sort de ce conducteur de bus, dont la vie a basculé pour avoir simplement demandé le silence, interroge la capacité de l'Allemagne à protéger ses citoyens et à faire respecter l'ordre. Entre la nécessité de réformer le droit pénal des mineurs et l'urgence de mettre en œuvre une politique migratoire et d'expulsion plus ferme pour les délinquants récidivistes, le gouvernement se trouve à la croisée des chemins. L'impunité perçue des moins de 14 ans crée un vide juridique dans lequel s'engouffre une violence de plus en plus décomplexée. Le rétablissement de l'autorité et de la sécurité dans les transports publics et au-delà passera nécessairement par une remise en question de ces acquis juridiques qui semblent aujourd'hui inadaptés à la réalité du terrain. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.